Dernière nouvelle du FC Barcelone. Et accrochez-vous bien parce que ça promet d'être explosif. Le Classico est confirmé pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. Mais les polémiques ne se sont pas fait attendre. Kylian Mbappé, fidèle à son style provocateur, a enflammé la zone mixte avec des déclarations arrogantes à l'égard du Barça. Découvrez ce qu'il a dit et pourquoi les Blaugrana sont plus motivés que jamais pour répondre sur le terrain. Mais ce n'est pas tout. Dani Olmo et Pau Victor sont officiellement inscrits dans la Liga après une décision urgente du Conseil supérieur des sports, malgré les protestations furieuses de Javier Tebas. Nous parlerons également de la confirmation du renouvellement de contrat de Lamine Yamal, le jeune prodige qui illumine le Camp Nou. Alors restez bien avec nous, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activez la cloche et laissez un gros like pour ne rien manquer des prochaines infos exclusives sur votre club favori. C'est parti! Après la qualification du Real Madrid pour la finale face à Majorque, une nouvelle polémique agite les esprits du monde du football. Lorsqu'un journaliste a demandé à Kylian Mbappé son avis sur cette confrontation tant attendue contre le FC Barcelone, l'attaquant français n'a pas mâché ses mots. Sa déclaration, perçue par beaucoup comme arrogante, a immédiatement enflammé les débats et suscité la colère des supporters blaugrana. Ce sera un grand match entre deux équipes légendaires, mais s'ils pensent qu'ils vont affronter le même Madrid qui a perdu 4-0, ils se trompent complètement. Ces propos, percutants et sans ambiguïté, témoignent de la confiance que Mbappé accorde à son équipe. Il a poursuivi en affirmant que le Real Madrid est désormais en bien meilleure forme et déterminé à prouver sa suprématie en tant que meilleure équipe du monde. Cette déclaration survient à un moment charnière de la saison. Le FC Barcelone et le Real Madrid s'affrontent dans un classico à haute intensité, où chaque détail comptera pour décrocher le titre de la Supercoupe d'Espagne. Si la rivalité entre ces deux géants du football espagnol est historique, les propos de Mbappé ont ajouté une nouvelle couche de tension qui promet de rendre cette rencontre encore plus palpitante. Pour les supporters du Barça, les mots de l'attaquant français sont perçus comme une provocation. Certains y voient une tentative désespérée de détourner l'attention de la défaite cuisante subie par le Real Madrid, 4-0, face au Barça lors de leur dernière confrontation. D'autres considèrent que Mbappé cherche simplement à renforcer la motivation de son équipe avant ce choc décisif. La dernière rencontre entre les deux équipes reste gravée dans les mémoires des culés. Le Barça avait livré une prestation magistrale, s'imposant 4-0 et envoyant un message clair. Malgré les défis administratifs et financiers, les Blaugrana restent une force redoutable. Casado, Pedri et leurs coéquipiers avaient dominé le milieu de terrain, tandis que la défense madrilène semblait impuissante face aux assauts répétés du Barça. Cette victoire écrasante est devenue un symbole du renouveau barcelonais sous la direction d'Hansi Flick. Mais loin de se reposer sur leur laurier, les joueurs du Barça savent qu'un classico est toujours un match à part, où les dynamiques peuvent changer en un instant. Dans le football, les déclarations publiques peuvent avoir un effet boomerang. Si elles peuvent galvaniser une équipe, elles risquent tout autant de motiver l'adversaire. Les supporters du Barça espèrent que les paroles de Mbappé serviront de catalyseur pour leurs joueurs, les poussant à livrer une performance encore plus impressionnante sur le terrain. De son côté, Hansi Flick a appelé ses joueurs à rester concentrés sur leur préparation, loin des provocations médiatiques. Lors de sa conférence de presse d'avant-match, il a rappelé que la seule réponse qui compte est celle donnée sur le terrain. Un message clair pour éviter de tomber dans le piège tendu par les mots de l'attaquant français. Malgré les propos confiants de Mbappé, le Real Madrid aborde ce classico avec une pression considérable. La défaite précédente face au Barça a laissé des traces, et les Merengues savent que leur image est en jeu. Carlo Ancelotti, toujours méthodique dans son approche, veut intensifier les séances d'entraînement et travailler sur des ajustements tactiques pour éviter une nouvelle débâcle. Mbappé, leader de cette attaque madrilène, sera évidemment sous les feux des projecteurs. Avec Vinicius Junior à ses côtés, il tentera de percer la solide défense du Barça, dirigée par Cubarsí et Íñigo Martínez. Mais le Barça, fidèle à son ADN offensif, compte bien dicter le tempo du jeu et exploiter les failles défensives du Real. Ce classico ne se résumera pas à une confrontation individuelle entre Mbappé et les joueurs barcelonais. C'est une bataille de talent, mais aussi de stratégie. Hansi Flick mise sur la jeunesse et la créativité, tandis qu'Ancelotti privilégie l'expérience et la rigueur tactique. Les duels au milieu de terrain, notamment entre Gavi et Eduardo Camavinga, promettent d'être intenses et décisifs. Pour les supporters des deux camps, ce match représente bien plus qu'une simple finale. C'est une occasion de réaffirmer leur suprématie et de marquer l'histoire du football espagnol. Alors que Mbappé parle de prouver que le Real Madrid est la meilleure équipe du monde,
les culés espèrent une nouvelle démonstration de force de leur club de cœur. Le verdict? Il tombera sur le terrain, où chaque passe, chaque tacle et chaque tir comptera. Mais une chose est sûre, ce classico s'annonce légendaire. Passons maintenant à une nouvelle qui ravit les supporters du FC Barcelone. Dani Olmo et Pau Victor sont désormais disponibles pour l'entraîneur Hansi Flick. Après une série de péripéties administratives et de batailles juridiques, la Liga a finalement été contrainte de réinscrire les deux joueurs malgré une opposition farouche menée par Javier Tebas, président de la Liga. Cette décision marque un tournant crucial alors que le Barça se prépare pour une finale décisive en Supercoupe d'Espagne. Tout a commencé lorsque la Liga, sous prétexte de respecter le fair-play financier, avait annulé les licences de Dani Olmo et Pau Victor, empêchant ainsi les deux joueurs de participer aux compétitions officielles. Cette décision avait provoqué une vive réaction du FC Barcelone, qui avait immédiatement déposé un dossier d'appel auprès du Conseil supérieur des sports, CSD, pour contester cette mesure jugée arbitraire et infondée. Le club catalan avait rapidement réagi en présentant un appel solide composé de plus de 50 pages et soutenu par une soixantaine de documents prouvant leur conformité aux règles financières en vigueur. Cette stratégie a porté ses fruits puisque le CSD a finalement donné raison au Barça en autorisant la réinscription immédiate des deux joueurs. Comme à son habitude, Javier Tebas n'a pas tardé à réagir. Lors d'une conférence de presse, il n'a pas mâché ses mots. Cette décision est une atteinte aux règles du fair-play financier que nous avons mis en place pour garantir la stabilité économique de nos clubs. Les autorités n'ont pas respecté les règles, et c'est une situation préoccupante. Malgré ces objections, la décision du CSD est claire. Dani Olmo et Pau Victor sont désormais éligibles pour participer à toutes les compétitions, y compris la finale de la Supercoupe. Cette victoire administrative offre au Barça un avantage considérable alors que l'équipe affronte son éternel rival, le Real Madrid. Le retour de Dani Olmo et Pau Victor tombe à point nommé. Dani Olmo, avec son expérience et sa vision de jeu, est un élément clé dans la stratégie offensive de Flick. Sa capacité à créer des occasions et à orchestrer les attaques en fait un joueur indispensable pour les grands rendez-vous. Quant à Pau Victor, sa polyvalence et sa capacité à s'adapter à différents postes offrent à l'entraîneur allemand une flexibilité précieuse. À seulement 22 ans, il est déjà perçu comme l'un des talents les plus prometteurs du football espagnol. Son intégration dans l'équipe première témoigne de la confiance que le club place en lui. Au-delà de l'aspect technique, cette décision a également un impact psychologique positif sur l'équipe. Les joueurs du Barça, qui ont dû faire face à de nombreux défis ces derniers mois, voient dans cette réintégration une preuve que leur club continue de se battre sur tous les fronts pour défendre leurs intérêts. L'entraîneur Hansi Flick a salué cette décision en déclarant lors d'une conférence de presse. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur Dani et Pau. Ils sont des joueurs essentiels pour notre stratégie et leur retour booste notre motivation pour la finale. Alors que le Barça se prépare à affronter le Real Madrid, cette réintégration offre un atout supplémentaire dans un match où chaque détail comptera. Les duels tactiques, les choix de composition et la gestion des remplacements seront cruciaux. Flick, toujours méthodique dans son approche, pourra désormais élaborer des stratégies plus ambitieuses avec ses deux renforts de taille. Malgré les polémiques et les obstacles, le FC Barcelone continue de montrer une détermination sans faille. Cette situation a renforcé l'unité du groupe et stimulé leur envie de prouver leur valeur sur le terrain. Les supporters blaugrana, toujours fidèles et passionnés, espèrent voir leur équipe triompher et ramener un nouveau trophée à la maison. Avec Dani Olmo et Pau Victor désormais à leur disposition, le Barça aborde cette finale avec une confiance renouvelée et une envie inébranlable de prouver, une fois de plus, qu'il reste l'un des plus grands clubs de l'histoire du football. Et pour notre dernière actualité du jour, parlons du renouvellement de Lamine Yamal. Les supporters blaugrana ont de quoi se réjouir. Lamine Yamal, prodige de la Masia et symbole de la nouvelle génération catalane, confirme son prolongement de contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2026. À seulement 17 ans, le jeune attaquant a déjà conquis le cœur des fans et s'impose comme l'une des pierres angulaires du projet sportif dirigé par Hansi Flick. Cette prolongation de contrat marque un tournant important pour le club. Dans un contexte où de nombreux jeunes talents préfèrent souvent partir à l'étranger à la recherche de contrats lucratifs, la décision de Yamal de rester fidèle au Barça envoie un message clair. La Masia reste un vivier d'excellence et de loyauté. Lamine Yamal ne cache pas son amour pour le club qu'il a formé, comme en témoignent ses mots lors d'une récente interview. Barcelone sera toujours le club de ma vie. Je veux rester ici aussi longtemps que possible. Malgré son jeune âge, Yamal affiche déjà une expérience impressionnante avec plus de 20 apparitions cette saison. Son sang-froid devant les buts,
Sa technique raffinée et sa maturité sur le terrain ont fait de lui une véritable révélation. Sous les ordres de Flick, Yamal a montré qu'il était capable de s'élever à la hauteur des attentes, inscrivant des buts décisifs et créant des actions cruciales. Ses performances remarquables lui ont valu une reconnaissance internationale. Plusieurs clubs européens, dont certains géants de la Premier League et de la Serie A, auraient manifesté leur intérêt pour le jeune talent. Cependant, la fidélité de Yamal au Barça prouve qu'il est déterminé à écrire l'histoire sous les couleurs blaugrana. Le renouvellement de Lamine Yamal symbolise également la montée en puissance de la nouvelle génération formée à la Masia. Avec des joueurs comme Gavi, Alejandro Balde et Ansu Fati, le FC Barcelone peut compter sur une jeunesse talentueuse et ambitieuse qui incarne l'avenir du club. Ces jeunes étoiles montrent que la politique de formation du Barça reste une stratégie payante, même à une époque où les clubs semblent de plus en plus obsédés par les recrutements coûteux. En misant sur ses talents maison, le Barça réaffirme son identité unique et son attachement à ses racines. L'arrivée de Flick au poste d'entraîneur a été un catalyseur pour cette nouvelle génération. L'Allemand a su instaurer un climat de confiance qui permet aux jeunes joueurs d'exprimer pleinement leur potentiel sur le terrain. Yamal lui-même a salué l'importance du rôle de Flick dans son évolution. Il me pousse à toujours donner le meilleur de moi-même. Il croit en moi, et ça me motive à travailler encore plus dur. Avec un entraîneur qui valorise les jeunes talents et une équipe soudée autour d'un projet ambitieux, le Barça semble prêt à relever les défis qui l'attendent sur la scène nationale et internationale. La prolongation de Yamal est une victoire non seulement sportive, mais aussi symbolique. Elle prouve que le Barça peut encore retenir ses talents face à la pression du marché des transferts. De plus, cette nouvelle apporte une stabilité précieuse à une équipe en reconstruction. Les supporters blaugrana peuvent désormais rêver d'un futur où Yamal continuera d'éblouir le Camp Nou de sa magie, tout en aidant le club à reconquérir les sommets du football européen. Avec cette prolongation de contrat, une chose est certaine. Lamine Yamal est là pour écrire un nouveau chapitre glorieux de l'histoire du Barça. Et pour terminer, alors que le Barça se prépare à disputer cette finale de Supercoupe, toutes les pièces semblent se mettre en place pour une confrontation spectaculaire. Les provocations de Mbappé, les renforts de Dani Olmo et Pau Victor, et la montée en puissance de Lamine Yamal ne sont que quelques-uns des ingrédients qui promettent un match intense. Culé, préparez-vous pour une finale inoubliable. Visca Barça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines infos exclusives. Merci pour votre soutien, et à très bientôt.